possible. La glaise. Piston frénétique dans la boue vaginale. Vacillement du corps. Suffocation. Frénésie frénétique. Poumons en bataille. Sueur. Gerbe chaude séminale, au final, au fin fond, dans la terre froide. Selon ses explications, rituel nécessaire après tout deuil dans la tribu, aux fins de purification, cérémonie du don de la vie par des énergies lumineuses, après le don de la mort par les puissances obscures. Samedi, le Rajik ce midi, en possession du fusil du défunt tireur. Ces exercices de tir contre la petite porte en bois de la muraille. Dans ce vacarme, concentration pour moi impossible. Moi aussi. Fermeté de ma demande. Quant à la poursuite de son entraînement, à l'égard de la maison. Selon ces mots, son désir de viande fraîche et son souhait d'un abattage en règle comme jadis celui du tireur. En fin d'après-midi, à la vue du Rajik au sommet de la muraille dans l'uniforme du tireur et les mains sur le fusil du tireur, pour moi, comme l'affirmation très nette de ce curieux sentiment d'une vie en boucle. Départ depuis 4 semaines. Quel équipage! Moi, au milieu de mes mâles, dans la carriole, une planchette devant moi en guise de table, de telle sorte la possibilité d'une poursuite de mon travail malgré ce voyage. Rajik, quant à lui, à l'avant de la carriole, presque invisible sous un harnachement de fortune. Hormis dans les côtes, le surgissement sonore de son halètement. Son secours désormais crucial dans l'achèvement de mon étude. Son appétit grandissant pour l'ethnologie. Sa soif d'études universitaires. Souhait utopique, bien sûr. Cette nécessaire condamnation au néant pour lui en tant que membre d'une race basse. Néanmoins, de véritables qualités chez lui de mémorisation. Une sérieuse aptitude à l'observation et, bien sûr, sa connaissance du milieu. Pour l'heure, à mes côtés, son rôle bien utile d'assistant. Après la mort du tireur, notre décision d'une grande exploration à l'écart de la muraille. Grâce à Rajik surtout, l'idée même de ce voyage. Par ses connaissances du terrain, la perspective d'une rencontre avec une tribu. Et de ce fait, l'irruption d'une nouvelle dimension dans mon projet d'étude.
l'idéal de toute démarche ethnologique sérieuse, l'immersion totale dans une ethnie en vue de sa description. Au contact direct de ses rites obscurs et ses chants, ses mythes et ses techniques, l'approfondissement sur le terrain de son organisation sociale, la détermination de sa place dans l'histoire. Tout sujet, par ailleurs, objet entre moi et Raji de fructueux débats le soir à la veillée. Par là même, l'occasion d'un affinement du sujet de mon mémoire. La maîtrise par l'Occident de son histoire et de son développement. Par quel génie, quelle grâce, ma propre civilisation si raffinée. Nos arts si délicats, nos machines si puissantes, notre fin souvenir lointain, et le rayonnement sans pareil de notre art de vivre, tandis qu'autour de nous, à l'écart de cette lumière, des ténèbres envieuses, ce froid, ces déserts poussiéreux, des langues toujours proches du cri et du bruit en guise de musique. Depuis 4 semaines donc, notre voyage en direction du nord, selon Rajik, présence là-bas de sa famille, pour nous l'espoir d'une halte. En chemin, vision régulière de cortèges en mouvement, enfants au bras des mères, ballots au dos des hommes, leur errance rituelle dans le désert, à la recherche d'un paradis. Apparition de chasseurs quelquefois, le genou au sol, la bouche à même le ventre de l'animal mort, quelques lambeaux de chair entre leurs dents. Puis, à l'instant, notre arrivée dans le village de Rajik, maisonnettes en cercle, jardinets autour. Étonnement manifeste de la communauté devant le retour du disparu. Ronde des enfants, cortège des vieillards. De toutes parts, des débordements de joie, des sortes de cris. En signe de bienvenue, l'élévation du corps de Rajik dans les airs par des paires de bras innombrables. Puis, leur regard vers moi peu à peu, toujours sur la carriole entre mes mâles. Comme une gourmandise dans leurs yeux, à la vue de mon costume blanc.